Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette première vidéo de présentation de romans fantasy et science-fiction. Cette première vidéo va être dédiée à l'auteur Brandon Sanderson, qui est pour moi l'un des meilleurs auteurs de fantasy actuels. Le premier roman dont je souhaite vous parler est La Voix des Rois tome 1 de la série des Archives de Rochard. Dans ce premier tome, Brandon Sanderson nous plonge dans une histoire sans prendre la peine de nous offrir ni commencement ni fin, et on lui en veut d'autant plus que cela ajoute au réalisme de son histoire. Il libère notre imagination, la guide, la torture puis l'émeut, la fait douter et espérer avant de nous laisser là, seuls face à ces questions qui sont si semblables à celles que nous vivons ici. Que s'est-il passé? Qu'avons-nous oublié pour en arriver à ça? Et maintenant que les tambours du temps retentissent pour notre époque, quel démon surgit du passé va frapper à la porte de nos destins? Dans le premier tome de Fils des Brumes, l'Empire ultime, Brandon Sanderson nous raconte l'histoire d'un homme qui est devenu l'ultime rempart contre un mal qu'il a érigé en légende, en même temps qu'il s'est fait Dieu. Sous son règne, de vertes terres se sont couvertes de cendres, l'oppression est devenue loi, sous la gouverne d'une caste dont la noblesse semble se mesurer à l'aune de sa cruauté envers ses esclaves dévoués au seul profit de ses maîtres. Au fil des pages, on se demande combien de secrets le maître a gardé pour lui. Qu'est-ce qu'il a payé pour sauver un monde dont seul lui se souvient peut-être encore? Personne ne comprend ses actes, peu en profitent, et tout le monde s'accorde à dire que leur barbarie est inutilement cruelle. 1000 ans auparavant, cet homme devenu Dieu vivant avait suffi pour préserver le monde d'un danger dont lui seul se souvient. Mais aujourd'hui, une autre voix se lève avec un rêve tout aussi grand, sinon plus dangereux, le libérer, quel qu'en soit le prix. Le libérer des clivages sociaux, le libérer de l'esclavage, le libérer de la croyance dans le fait que ce monde a toujours été tel qu'il est. Cet homme est persuadé que l'herbe est verte, le ciel bleu, et que la cendre ne tombe pas éternellement et chaque jour du ciel. Mais il ignore que pour sauver le monde, il faut avant tout le comprendre et le connaître. L'histoire de Warbreaker paraît relativement simple. Une histoire convenue avec deux princesses au destin torturé, un pseudo-dieu qui les aidera dans leur quête, et un dieu incapable de se satisfaire de son palais et de ses fidèles. Avec Warbreaker, vous apprendrez qu'être un dieu, c'est oublier sa conscience par nécessité, qu'être une princesse, c'est bien moins que ce qu'on attend de vous, mais tellement plus que ce que vous voulez être. Et vous apprendrez qu'aucune histoire n'est simple, surtout quand elle est née de la plume de Brandon Sanderson. Ce qui est commun à ces trois romans, et je dirais même à tous les ouvrages de Brandon Sanderson, c'est sa capacité à créer des univers sur des centaines et des centaines de pages, sans qu'on ait l'impression de se lasser, de relire la même chose, ou d'avoir des romans qui traînent en longueur. J'ai donc fait le choix de vous donner uniquement les quatrièmes de couverture, en images, afin que vous puissiez vous-même les découvrir et déguster leur histoire. J'espère que ces trois avis, car ce ne sont pas vraiment des présentations, vous auront donné envie de lire les ouvrages de Brandon Sanderson. Je vous souhaite une excellente soirée, et je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo.